Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. Ce numéro met l'accent sur les impacts du changement climatique sur le continent, les défis du financement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Alors que l'Afrique contribue à moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, elle est confrontée à des défis climatiques sans précédent, notamment sécheresse prolongée, pluies irrégulières et inondations mettant en péril les récoltes et fragilisant la sécurité alimentaire. Plus de détails dans ce reportage de Sarah Adjei. Le changement climatique reste une menace majeure pour l'Afrique qui contribue très peu aux émissions mondiales, moins de 4%, mais subit des effets disproportionnés. En 2025, l'agriculture représentait 15 à 17% du PIB continental et employait plus de la moitié de la population active, selon la World Bank et la FAO. Moses Vilatati, commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, rappelle que les sécheresses prolongées, les inondations et les pluies irrégulières perturbent les cycles de culture et mettent en danger la sécurité alimentaire. Africa is not just a victim. L'Afrique n'est pas seulement une victime. Nous sommes un centre de solution. L'Afrique contribue à moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourtant nous subissons certains des impacts climatiques les plus sévères, des sécheresses prolongées dans la corne de l'Afrique, aux inondations dévastatrices en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les perturbations climatiques réduisent les rendements et menacent les moyens de subsistance en Afrique. En 2025, la production alimentaire de base n'a augmenté que de 1,5 à 2%, insuffisant pour suivre la demande et le continent reste dépendant des importations alimentaires avec un coût supérieur à 90 milliards de dollars. Des initiatives comme l'irrigation, les semences résistantes et le soutien au crédit ont aidé les petits exploitants à limiter les pertes. Despite this injustice, Africa is leading the bold. Malgré cette injustice, l'Afrique est à l'avant-garde de solutions audacieuses et cohérentes qui répondent aux défis des communautés. Distingués africains et membres des communautés mondiales, la série des sommets africains sur le climat réaffirme la volonté de l'Afrique de contribuer de manière significative à l'action climatique mondiale. Pour s'adapter, l'Afrique développe l'agriculture climato-intelligente, l'irrigation, les semences résistantes et la diversification des cultures. L'usage de fertilisants a atteint 25 km par hectare et des plateformes numériques ont facilité l'accès au crédit et aux assurances. Des pays comme l'Éthiopie et Kenya ont amélioré les productions locales et les exportations, tandis que la Côte d'Ivoire et le Ghana continuent de fournir plus de 60% du cacao mondial. The African Union. L'Union africaine a démontré que l'Afrique n'est pas seulement forte et résiliente face aux impacts climatiques, mais également innovante dans sa réponse au changement climatique. L'Afrique affiche des progrès malgré un climat instable, la réforme des politiques agricoles, l'investissement privé et le commerce régional jettent les bases d'une croissance durable. Le continent doit continuer à investir dans la résilience et soutenir ses petits exploitants pour transformer le risque climatique en opportunité. Le financement de l'agriculture en Afrique s'appuie sur des investissements majeurs portés notamment par la Banque africaine de développement. Les agropoles illustrent cette transformation dynamique du secteur agricole grâce à des projets structurants directement financés par l'institution. Un sujet de Philomène Tine. Face aux sécheresses, aux inondations et à la dégradation des terres, la survie de l'agriculture africaine est en jeu. Chaque saison devient un pari incertain alors que l'adaptation de ce secteur vital exige un effort financier colossal. Avec des besoins estimés entre 30 et 50 milliards de dollars par an, le continent, particulièrement exposé au changement climatique, fait face à un déficit structurel et durable de financements agricoles adaptés, ce qui limite la portée des réponses engagées.
L'Union africaine croit fermement que le financement climatique doit être équitable, conséquent et prévisible. Saisissons ce moment décisif pour réaffirmer la position sans équivoque de notre continent concernant nos obligations mondiales, tout en tenant compte de responsabilités différenciées. Le financement de l'adaptation agricole constitue une priorité pour la Banque africaine de développement BAD à travers son initiative emblématique Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine. L'institution déploie des semences résistantes, des innovations climatiques et des formations. En moins de 10 ans, plus de 13 millions d'agriculteurs en ont bénéficié, générant 25 millions de tonnes de production supplémentaire et une amélioration notable des revenus ruraux. La vulnérabilité de nos pays membres, causée par le changement climatique, le poids de la dette et les inégalités structurelles de l'architecture financière internationale, doit être corrigée par la justice climatique. Parallèlement, pour faire face aux crises alimentaires internationales, la BAD a lancé la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence, dotée de 1,5 milliard de dollars. Cette initiative a permis de soutenir des millions d'agriculteurs dans 33 pays africains grâce à la distribution de semences certifiées et d'intrants agricoles de qualité. Nous avons besoin d'une coopération véritable pour la mise en œuvre du plan d'adaptation de notre continent en fournissant des ressources financières, des technologies et de l'expertise. Malgré ces avancées, les besoins en capitaux pour le financement de l'adaptation agricole demeurent considérables. Pour concrétiser les objectifs de l'agenda 2063, l'Afrique doit impérativement accélérer la modernisation de son agriculture, investir dans des infrastructures stratégiques et renforcer ses chaînes de valeur tout en résorbant un déficit de financement qui reste profondément structurel. Dans un contexte de demande alimentaire en hausse, la question de la souveraineté alimentaire devient stratégique. La recherche scientifique apparaît ainsi comme un levier clé pour améliorer la production agricole et adapter les cultures aux nouvelles conditions climatiques. Un sujet de Rina Kwasi. Face à l'intensification du changement climatique et à la pression croissante sur les ressources naturelles, l'agriculture algérienne doit relever plusieurs défis. Les sécheresses plus fréquentes et la rareté de l'eau fragilisent la production dans un pays où près de 85% des terres agricoles dépendent encore des précipitations. Dans le même temps, la demande alimentaire augmente avec une population qui dépasse désormais 46 millions d'habitants, plaçant la question de la sécurité et de la souveraineté alimentaire au cœur des priorités nationales. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs algériens ont beaucoup à donner en matière de savoir-faire. Et ils sont aujourd'hui dans les lignes avancées en matière de lutte contre le réchauffement climatique parce qu'ils ont toujours eu à faire de l'agriculture dans des climats qui sont souvent compliqués, parfois même hostiles à l'agriculture. Pour répondre à ces enjeux, la recherche scientifique s'impose comme un levier stratégique. À l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger, chercheurs et étudiants travaillent sur l'amélioration des cultures et le développement de nouvelles variétés adaptées au climat. Les travaux portent notamment sur la phytopathologie, les biotechnologies végétales et la gestion durable des écosystèmes forestiers, dans un contexte où le rendement moyen des céréales reste autour de 1,8 tonnes par hectare, bien en dessous de la moyenne mondiale, estimée à environ 4,2 tonnes par hectare. On va étudier plusieurs choses sur différentes thématiques. On va essayer de toucher à tout ce qui parle de l'agronomie. On va essayer de parler de ce qui est maladie, c'est-à-dire phytopathologie. On va essayer de parler des différents types d'agriculture qu'on a, tout ce qui est culture protégée, l'agriculture maraîchère, c'est tout ce qui est plasticulture. Dans cette dynamique, l'adaptation de l'agriculture algérienne repose sur une approche globale combinant innovation, gestion durable des ressources et accompagnement des producteurs. Le développement de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse s'accompagne de la modernisation des techniques agricoles, notamment à travers l'extension de l'irrigation goutte à goutte, qui couvre aujourd'hui plus de 1,5 million d'hectares. Parallèlement, les pouvoirs publics renforcent les dispositifs d'appui aux agriculteurs en misant sur la formation, le conseil technique et la diffusion des innovations issues de la recherche. Un enjeu crucial dans un contexte de stress hydrique marqué où les ressources en eau renouvelables sont désormais inférieures à 500 m3 par habitant et par an.
Donc la question centrale pour elle, en fait, c'est la souveraineté alimentaire à travers la maîtrise de la graine. Donc comment créer des nouvelles variétés, comment arriver à les rendre disponibles au niveau des exploitations agricoles. Ces recherches prennent tout leur sens alors que l'Algérie demeure fortement dépendante des marchés internationaux pour certaines denrées stratégiques. Le pays importe encore environ 7 à 8 millions de tonnes de blé chaque année, tandis que la facture alimentaire dépasse 10 milliards de dollars par an. En développant l'innovation agricole et en renforçant la production locale, les institutions de recherche ambitionnent ainsi de contribuer à une agriculture plus résiliente, capable de répondre aux défis climatiques et alimentaires des prochaines décennies. Dans l'actualité des régions, l'Afrique centrale a renforcé la coordination de ses statistiques environnementales lors d'un atelier réunissant des experts régionaux. L'Afrique centrale a renforcé la coordination de ses statistiques environnementales lors d'un atelier tenu le 23 mars 2026 à Brazzaville, réunissant près de 50 experts des institutions nationaux de statistiques et des ministères de l'environnement. Organisé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale avec l'appui d'Afrista et de la Banque mondiale, la rencontre vise à harmoniser les données climatiques et environnementales pour améliorer la prise de décision publique face à la déforestation, à la perte de biodiversité et au stress hydrique. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du projet régional d'harmonisation statistique 2024-2029. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe ont lancé la mise en œuvre pilote du régime commercial simplifié tripartite à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 24 au 27 mars 2026. Ce dispositif vise à simplifier et accélérer les échanges transfrontaliers, ciblant notamment les petits commerçants, les femmes et les jeunes entrepreneurs. Le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie participent à cette phase d'essai menée sur 3 postes frontières. L'objectif soutenu par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, l'AGRA, est de réduire les délais, d'harmoniser les réglementations et d'établir un système commercial régional unifié et plus efficient pour stimuler l'intégration économique. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a nommé le 25 mars 2026 l'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté comme médiateur chargé de renouer le dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ces 3 pays ayant quitté la CEDEAO en janvier 2025 font face à une situation sécuritaire marquée par des violences djihadistes persistantes. La mission du médiateur vise à relancer le dialogue politique et à favoriser un rapprochement entre les deux blocs, dans un contexte de forte tension régionale et de recomposition géopolitique en Afrique de l'Ouest. Tenu du 18 au 21 mars 2026 à Bogota, en Colombie, le premier forum de haut niveau entre la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et l'Union africaine marque une nouvelle étape dans la coopération entre ces différentes régions. Un sujet de Fraterne Dacieli Senga. C'est dans un contexte marqué par une mobilisation croissante de l'Afrique pour la reconnaissance de la traite des esclaves africains comme l'un des plus grands crimes de l'humanité que s'est tenu du 18 au 21 mars 2026 à Bogota, en Colombie, le premier forum de haut niveau entre la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, et l'Union africaine. Une rencontre qui vise à renforcer les liens entre les deux régions liées par une histoire commune. Cette histoire commune ne saurait être évoqué sans reconnaître avec lucidité et gravité les blessures profondes laissées par la traite transatlantique des esclaves et les systèmes d'exploitation qui en ont découlé. Des millions d'Africains arrachés à leurs terres, à leur culture et à leur dignité ont contribué au prix de souffrances indicibles à la construction économique et sociale de nos sociétés contemporaines. Cette mémoire encore vive nous impose un devoir de vérité, de reconnaissance et de transmission
aux générations futures. Une justice réparatrice, c'est aussi un projet commun pour lequel plaide le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, un projet qui devrait être le pilier de tous les autres projets à caractère économique que les deux blocs veulent redynamiser. La justice réparatrice ne constitue ni une revendication du passé, ni une posture symbolique, mais une exigence morale et historique. Elle nous invite non seulement à nous souvenir, mais aussi à réfléchir et à transformer nos réalités communes afin de reconstruire ce que l'histoire a fragmenté. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la CELAC restent limités, avec un commerce direct souvent inférieur à 350 millions de dollars américains par an. Un niveau encore faible au regard du potentiel estimé à plus de 2,8 millions de dollars, notamment dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie ou encore les infrastructures. Le président en exercice de l'Union africaine plaide également pour les connexions aériennes entre l'Afrique et les pays de la CELAC. Dans cette perspective, le renforcement de la coopération économique et commerciale entre nos régions revêt une importance stratégique certaine. Les échanges entre l'Afrique et les pays de la CELAC demeurent encore en deçà de leur potentiel réel. Pourtant, nos économies présentent de fortes potentialités de complémentarité, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des ressources naturelles, des infrastructures, de l'industrialisation et de la transformation locale. Malgré ces défis, ce premier forum de haut niveau ouvre la voie à un partenariat stratégique renforcé entre l'Afrique et les pays de la CELAC. Une dynamique qui pourrait à terme redéfinir les relations économiques et politiques entre ces deux régions du monde. Le Salon international du commerce du Zimbabwe se tiendra à Bulawayo au 25 avril 2026. Sous le signe de l'innovation et de l'intégration régionale, cette édition s'annonce comme le carrefour incontournable des échanges en Afrique australe. Plus qu'une simple exposition, ce rendez-vous est un baromètre de la santé industrielle du pays. Durant 6 jours, le centre d'exposition du Bulawayo accueillera des décideurs politiques, des investisseurs internationaux et des chefs d'entreprise autour des secteurs clés, mines, agriculture et technologie de pointe. La cité impériale de Meknès accueillera la 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc du 20 au 26 avril 2026. Événement de référence sur le continent, cette édition se concentrera sur l'adaptation climatique et les technologies agricoles de pointe. Au-delà de l'exposition, le SIAM 2026 s'affirme comme un levier économique puissant. En réunissant plus de 60 pays et des milliers d'exposants, le salon vise à dynamiser les exportations marocaines et à sceller des partenariats sud-sud pour la sécurité alimentaire. La deuxième édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intégré de la mise en œuvre des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine. La deuxième session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». Directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, économiste de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine agricole et membre honoraire de l'Association africaine des économistes agricoles, l'Ivoirien Siméon Ewi fait de la sécurité alimentaire et du développement durable son bâton de pèlerin. Samantha Sabobanga nous dresse son portrait. Originaire de la Côte d'Ivoire, Siméon Ewi possède une solide formation universitaire. Il est diplômé de l'université Félix Houphouët-Boigny où il a obtenu une licence en 1980 puis une maîtrise en économie en 1981. Il a ensuite poursuivi ses études aux États-Unis, décrochant une maîtrise en 1983 et un doctorat en 1987 en économie agricole. Son parcours est reconnu pour son excellence, ce qui lui a valu d'être membre honoraire de l'Association africaine des économistes agricoles et de figurer parmi les anciens étudiants distingués de Purdue University. Le message que nous donnons,
c'est de mettre, disons, l'accent sur la science et la recherche, les innovations technologiques. Et notre institut, l'ITA, et puis le consortium même, le CIGIA, peut apporter un appui considérable au gouvernement pour pouvoir justement transformer notre agriculture de façon durable. Fort de plus de 30 ans d'expérience en agriculture, sécurité alimentaire et développement durable, Siméon Ewi a occupé des postes cruciaux axés sur la recherche et la gestion des politiques agricoles. En août 2023, il a rejoint l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, comme directeur général après avoir été directeur régional du développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à la Banque mondiale. Auparavant, il a dirigé le pôle mondial alimentation et agriculture et a été responsable des questions agricoles et de l'eau pour l'Asie du Sud et l'Afrique. Il a également été économiste principal et responsable sectoriel du réseau pour le développement durable au Nigeria, couvrant divers secteurs. La multiplication des semences de produits alimentaires tels que par exemple le manioc 10 000 fois beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Donc en tant qu'institution de recherche, nous sommes à l'avant-garde. Nous mettons avec nos chercheurs en œuvre des technologies qui permettent justement d'améliorer la productivité. Sous sa direction, l'ITA s'engage à développer des technologies améliorant les rendements agricoles tout en préservant la fertilité des sols et les ressources naturelles. L'Institut travaille en partenariat avec des institutions comme la Banque mondiale, l'Office chérifien des phosphates, OCP, l'International Fertilizer Development Center, l'African Plant Nutrition Institute et l'Université Mohamed VI Polytechnique, notamment en agriculture et environnement, pour développer des solutions adaptées aux agriculteurs africains. Notre engagement, notre résilience, notre professionnalisme et une passion sincère pour la mission de transformer l'agriculture africaine ont porté leurs fruits. Je suis particulièrement fier de nos réalisations communes. Simon Ewi place l'agriculture au centre du développement africain. Il aspire à ce que la nouvelle génération d'agriculteurs et de chercheurs bénéficie des mêmes chances que lui pour opérer une transformation durable du secteur. Par l'intermédiaire de l'Institut international d'agriculture tropicale, il s'engage en faveur d'une agriculture qui soit à la fois innovante, résiliente et génératrice de richesses. Cette approche est jugée cruciale pour répondre aux enjeux alimentaires et économiques auxquels le continent est confronté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Merci aux équipes techniques pour la réalisation de cette émission à retrouver en replay sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.